sommes à Pont-Sainte-Maxence, à l'école Adrien Bonnel. C'est une école que nous avons livrée avec Amélie Fontaine. La nouvelle construction, elle reprend les volumes de l'existant avec une continuité des faîtages afin de prolonger l'histoire de l'école et de proposer une volumétrie cohérente avec le quartier résidentiel. Un nouveau volume en forme de U vient compléter l'existant en préservant au cœur un patio qui permet de conserver l'ensoleillement sud de l'école existante tout en mettant en place deux ailes, l'une pour l'école élémentaire et l'autre pour l'école maternelle. Cette figure urbaine ainsi définie permettait une organisation architecturale simple et rationnelle. Les 9 salles de classe sont placées sur la façade sud, face au parc et en lien direct avec les cours de récréation. Le projet utilise principalement des bois issus de la filière des Hauts-de-France. Toute la structure visible est en poteau-poutre de lamellé-collé de peuplier des Hauts-de-France et les bardages et les structures du préau sont en châtaignier des Hauts-de-France. L'Alliance du bois et de la paille, ça offre une solution technique très pertinente. D'une part parce que l'empreinte écologique est limitée grâce à l'utilisation de matériaux locaux et biosourcés. Et d'autre part, la paille est extrêmement efficace d'un point de vue énergétique. Elle présente de nombreux avantages. Elle est naturelle, renouvelable, biodégradable et on peut en disposer localement. Son énergie grise, c'est la plus faible de tous les matériaux constructifs. L'utilisation de la paille ici de 36 cm, elle permet d'arriver à presque une performance proche du passif. La fabrication des caissons permet d'améliorer les conditions de pose des ballots et de limiter le temps d'intervention sur site. Ils sont fabriqués dans l'entreprise et ils arrivent directement sur le site. Cette configuration était donc particulièrement intéressante pour intervenir dans un site occupé. L'extension de l'école Adrien Bonnel, c'est l'occasion de proposer une conception bioclimatique et performante. Il s'agissait de créer des lieux d'enseignement qui captent les apports solaires avec ces grands vitrages sud, protégés en même temps de la surchauffe d'été grâce à la casquette qui est justement dimensionnée, et puis l'inertie obtenue par l'utilisation de murs de terre crue. Donc toutes les salles de classe disposent de fenêtres sur les deux façades. La façade largement vitrée au sud, afin de bénéficier des apports solaires, et une prise de lumière en hauteur sur la façade nord, permet d'obtenir une lumière diffuse permanente. Et cette disposition, elle permet également une ventilation naturelle efficace. La qualité de l'air, c'est un enjeu de santé publique majeur, notamment pour les enfants. Les matériaux utilisés ici sont tous biosourcés et sont choisis pour leur faible émission de COV.